Salut, je m'appelle Yanis Ratbi, je suis chef de projet au pôle innovation du groupe Randstad depuis bientôt 5 ans et j'anime des ateliers d'intelligence collective. Je m'appelle Marie Picard, je travaille au groupe Randstad depuis 2 ans et je suis chef de projet innovation au Labino. Et mon métier, c'est d'animer et de faciliter des ateliers. Je m'appelle Nicolas Debauché, je suis chef de projet innovation et facilitateur d'intelligence collective au sein du pôle innovation du groupe Randstad France. Je suis rentré tout d'abord en tant que UX designer et puis j'ai très rapidement évolué vers l'animation d'ateliers d'intelligence collective. Si j'avais un super pouvoir, ça serait celui de faire disparaître l'ego des gens et de faciliter la collaboration. Et moins d'ego, moins de guerre, plus d'amour. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait celui de lire dans la tête des gens pendant les ateliers pour voir comment ils sont à l'intérieur, ce qu'ils ressentent, la manière dont, leur état d'esprit globalement, pour pouvoir derrière moi m'adapter et proposer des activités ou un déroulé qui répond 100% au moment. J'aimerais bien pouvoir me téléporter, même téléporter toute l'équipe avec qui je suis pour pouvoir être dans les meilleures conditions, faire ça sur une plage ou faire ça dans des endroits différents. J'en ai pas un en particulier, mais je pense que tous les outils qui permettent aux gens de se faire du feedback positif, je crois que au final, on a assez peu l'occasion de se dire vraiment ce qu'on apprécie chez l'autre et pourquoi on apprécie travailler avec la personne. Et je trouve que dès qu'on permet de faire ça en atelier, ça fait toute la différence. Mon outil coup de cœur, c'est le jeu Inno. C'est un jeu qu'on a conçu au pôle innovation du groupe Randstad qui permet de favoriser en fait les échanges entre un groupe de personnes qui peuvent être divers et variés. Et en fait, pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que vraiment, il va générer de manière ludique des conversations sur n'importe quel sujet de manière hyper simple. Si l'histoire du pôle innovation était adaptée en livre, ce serait une trilogie en 4 livres avec en tome 1 de la force de l'intelligence collective pour expliquer pourquoi et comment ça s'incarne et pourquoi c'est si efficace. En tome 2, de la créativité. En tome 3, Reinventing Organization, sauf que c'est déjà pris, donc on appellera ça la transformation des organisations. Et le tome 4, il est en cours d'écriture, donc on vous en parlera plus tard. Moi, ce qui m'inspire le plus, je pense que c'est l'inconnu et le futur. Le fait de se dire qu'il existe des sentiers et des chemins qu'on n'a toujours pas explorés et qui restent à découvrir. C'est ça en fait, c'est le fait de pouvoir être dans du prospectif. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus, qui me donne le plus envie de travailler tous les jours. Non. Je pense que ce qui est important, c'est pouvoir leur faire vivre aux gens une expérience où ils ont un moment hyper plaisant et changer le rapport au travail et se dire que tu peux travailler sans te prendre au sérieux et en t'amusant. C'était il y a 1 an et demi, on avait fait le jeu de l'émergence. C'est un atelier qui est à la fois un mix entre thérapie de groupe, team building. C'était hyper transformant et je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après avec l'équipe. Alors l'atelier que je n'oublierai jamais, c'est le premier atelier que j'ai fait, c'était mon baptême du feu. Je l'oublierai jamais parce que d'une, c'est la première fois et en fait, on a eu beaucoup de contraintes. Donc on devait faire l'atelier en une demi-journée et finalement, on avait pris toute la journée pour obtenir un rendu top qualité. L'anecdote la plus drôle que j'ai vécue en atelier, c'est quelque chose qui arrive assez souvent avec le crayon collaboratif où le premier tour, ils doivent redessiner un dessin sans communiquer tous ensemble en tenant le même stylo. Et la plupart du temps, on obtient des énormes patates. Et à chaque fois, c'est des fous rires. Ça lance super bien l'atelier. Et puis derrière, on peut mettre un discours assez pertinent. C'était il y a à peine quelques mois et c'était avec un client externe. Je devais concevoir et animer 3 jours d'atelier consécutifs pour imaginer en fait une application mobile et ordi. Donc c'était assez challengeant parce que j'avais jamais fait 3 jours d'affilée, encore moins avec un client à l'externe, parce que ça nécessite une pression en plus. Donc voilà, c'était mon projet le plus challengeant, mais en même temps c'était un des projets que j'ai le plus kiffé. Je pars en couille, on n'a jamais fait ça. Non, non et non. Merci.